Hello amis cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'août 2024. Je rappelle que ça reste du général, pas de l'individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les cancers, ascendant, lunaire, signe Vénus en cancer. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis cancer, qu'est-ce que je ressens ? Vous avez du mal à avancer. Vous hésitez beaucoup. Il y a beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup. Il y a des croyances erronées, des croyances limitantes. Peut-être la croyance que vous avez peur d'échouer, la peur d'avancer, la peur... Il y a, alors, il n'y a pas forcément dans le tirage la peur, mais c'est vraiment, j'ai l'impression, vous n'arrivez pas à lâcher certaines choses, certaines blessures. Vous y accrochez tenace, hein. Donc là, on vous dit, maintenant, il est temps de lâcher prise. Si tu veux avancer, bah, va falloir vraiment travailler sur tes blessures, de lâcher prise sur certaines choses pour pouvoir commencer le processus de métamorphose. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Il y a peut-être des fantasmes aussi qui sont inassouvis. Des rêves ou des projets, hein, c'est possible. Pour l'instant, c'est un petit peu dans... Alors, est-ce que vous avez peur peut-être aussi de vous engager? Pourtant, vous rêvez peut-être d'être... de vivre quelque chose de passionnant. Alors là, je vois sexualité, rêve. Ça peut être des fantasmes, certes. Des fantasmes inavoués. Après, moi, j'ai aussi peut-être... parce que la sexualité, c'est le chakra sacré. C'est les envies, les désirs, ce qu'on a envie de vivre, de créer. Vous voyez? Et j'ai vu aussi la sensation que des personnes souhaiteraient acheter soit une maison, soit un appartement, donc un bien immobilier. Et que peut-être pour l'instant c'était un petit peu en stand-by parce qu'il y a eu peut-être des soucis. En tout cas, c'est peut-être pas la première proposition qui sera la bonne. Soit il y aura peut-être une autre opportunité qui sera beaucoup plus intéressante. Mais bon, bref, allez. Le petit message du Ho'oponopono. Je demande à ma divinité intérieure d'effacer les programmes erronés qui rendent ma vie difficile. Si nous lui demandons, notre être intérieur peut effacer les programmes, quels qu'ils soient, responsables de la survenue de situations difficiles dans notre vie. Donc là, j'ai l'impression, ouais, c'est vraiment, vous voyez, j'ai le battleur également qui est à l'horizontale. Le battleur, pour moi, c'est à l'endroit, vous avez tous les outils en main pour pouvoir faire ce que vous avez envie. Au niveau professionnel et personnel également, on vous dit aussi que bah, forcément, il faut des efforts, hein, quelque part, on n'a rien sans rien. Et à l'envers, forcément, il y a des difficultés, on a du mal à avancer, c'est peut-être vous êtes un petit peu trop dans la procrastination, où il y a eu des blocages qu'on ne pouvait pas agir. Bon, là, pour moi, c'est plus des blocages, peut-être parce que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Alors, pour moi, je vais prendre l'exemple de la maison que je vous disais ou l'appartement. Peut-être que c'était pas la bonne maison ou le bon appartement pour vous, qu'il y aura une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité derrière. Au niveau personnel et relationnel, comme je vous disais, il y a peut-être des choses que vous n'osez pas faire de peur de blesser, peut-être de vous retrouver seul. Mais bon, il faut savoir aussi communiquer, hein, c'est la base. C'est la base de tout. Peut-être aussi vous avez envie de réaliser certains rêves. Là, je ne vais pas forcément parler que de sexualité, mais c'est des rêves aussi, des choses qu'on a envie de faire. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose en fait dans la matière. Vous avez besoin de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir.
L'oracle des météores, j'ai l'enfant intérieur. Donc je pense qu'il y a encore des blessures à travailler. Je vous l'avais dit tout à l'heure. J'ai l'impression que vous vous accrochez. C'est vraiment ce que j'ai ressenti du départ. J'ai l'impression que vous accrochez à ces blessures, à ces peurs. Je sais pas pourquoi, mais comme si vous les nourrissiez, alors que le but c'est de s'en détacher ou de travailler dessus justement pour pas avoir à supporter le trop. Parce que vous, quand même, les cancers, vous êtes assez dans l'émotionnel, hein, vous êtes très à fleur de peau. C'est vraiment, pour moi, c'est ce que je ressens au niveau de votre signe, à fleur de peau. Et vous restez un petit peu nostalgique de certaines choses. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais bon, arrêtez de vous accrocher aux blessures. Bon, la fille, c'est facile à dire, mais bon. Alors, l'oracle des 7 énergies, j'ai lâché prise. Donc pour moi, vous voyez, le lâcher prise, c'est vraiment ne pas rester focus sur certaines choses. Ne pas rester bloqué, focus vraiment sur les blocages, sur ce qui ne va pas. Parce que je pense qu'à côté, il y a plein de choses qui vont. Et fixez-vous sur les choses qui vont bien. Et les choses qui vont pas, ce n'est que temporaire. C'est pas grave. Bon, je vais pas dans les extrêmes, encore une fois, parce qu'il y en a, ils peuvent partir dans des extrêmes et des fois qui sont hors sujet. Donc voilà, je comprends pas. Mais bon, bref, peu importe. Là, on est sur vous. Et j'ai pas le relationnel, j'ai vraiment vous. Dans vos situations, dans votre chez vous même. Vous voyez, quand je vous disais avec la maison, c'est vraiment la sensation que j'ai. Arrêtez de vous peut-être, pour ceux qui sont accrochés, imaginons vous êtes accroché sur la maison de vos rêves et qu'il y a une autre opportunité, ben, vous la voyez pas. Vous êtes focus sur celle-là et qui sera peut-être... vous avez peut-être fait un... Comment on dit? C'est pas un compromis, mais une proposition de négociation, quoi. Vous avez essayé de négocier le prix, peut-être. Et c'était cette négociation-là, ce nouveau prix, il y a peut-être une sacrée différence. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti déjà dans un premier temps. Alors, l'oracle de la carte enchantée, on a la métamorphose à l'horizontale. Donc, clairement, on est d'accord. C'est comme si moi, l'univers, il me disait que vous étiez prêt à changer, mais vous refusiez. Vous voyez, le mental, vous refusez. Alors peut-être, et je vais revenir encore sur cette maison, pour certaines personnes, peut-être qu'elles ont du mal à lâcher. Ça peut être également au niveau maison familiale, maison d'enfance, c'est possible. Et vous avez peut-être du mal à lâcher, du mal à la vendre, peut-être, hein, ça peut être vous aussi qui essayez de la vendre, parce que justement, bah, vous avez tous vos souvenirs. Je peux comprendre, hein, je sais que c'est... Parce que moi, je me souviens, quand j'étais petite, mes grands-parents ont vendu la maison en Italie et... Ouais, j'en ai eu un petit peu gros sur la patate. Voilà, donc je peux comprendre que parfois, ça peut être difficile aussi. Mais là, il suffit de lâcher prise hein, pour que... Travailler sur vos blessures, lâcher prise et c'est bon, la métamorphose, elle va s'enclencher. L'oracle de la gratitude entre deux. Ah, aussi. Ça, c'est valable pour tout le monde. Pas que pour les cancers, mais bon, c'est sur votre vidéo que ça va tomber, c'est pas grave. Si on veut du changement, il faut le commencer par soi-même. Donc, c'est pas avec une baguette magique qu'on va changer. C'est vraiment, ça doit venir à l'intérieur de vous et il faut prendre cette initiative. Je vais vous donner, alors je vais pas vous donner un exemple, mais ça serait, je vais vous donner mon cas. Quand on veut un changement, on fait en sorte de tout mettre en œuvre pour y arriver, même si ça prend des mois, des années, même si on doit pour ça aussi se faire aider hein, par certains thérapeutes. Moi, c'est mon cas, même encore actuellement. Il y a des choses que je dois débloquer, il y a des choses que je peux pas faire toute seule.
Et après, oui, c'est possible qu'on peut tomber sur des charlatans. Voilà. Maintenant, je me dis que si c'est le chemin que je dois accomplir, par lequel je dois passer pour arriver là où je veux aller, tant pis, c'est pas grave. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de se dire, je ferai tout pour y arriver. Peu importe le chemin, peu importe les obstacles, les embûches, moi j'ai mon objectif, je me suis fixé un objectif, j'ai une arrivée, enfin un point d'arrivée, un objectif à atteindre, j'ai plus le mot, mais voilà, et on se dit, ok, peu importe le temps que ça prendra, peu importe l'argent que j'y mettrai, bon après faut pas non plus ce soit extravagant, mais voilà, de temps en temps, bah, de travailler sur soi, c'est pas une honte, c'est pas une faiblesse, c'est pas du new age pour certains, mais c'est aussi un besoin, c'est un besoin vital. Je suis désolée. Alors c'est pas pour tout le monde, encore une fois, mais ouais, moi c'est ce que je ressens et par rapport à l'entourage que je côtoie tous les jours, à la clientèle que je côtoie également tous les jours, parce que oui, dans la grande distribution, bah, on voit de tout et je fais aussi, je prends beaucoup de recul sur moi. Je prends vraiment beaucoup de recul dans la vision et la perception que je peux avoir, parce que moi aussi, je peux avoir des croyances erronées, des croyances limitantes, des programmes qui sont un peu délétères, mais il faut en prendre conscience et y travailler dessus. Bref, c'était une petite aparté. Alors, l'oracle guide de la gratitude, pardon, entre deux. J'allais dire entre nous. Bon, je vous laisse la prendre en capture d'écran. J'ai l'impression que vous hésitez beaucoup à franchir le pas. Hein. Ok, je vais vous lire le petit texte qui y est associé. Voilà, je vous laisse le prendre en capture d'écran. Si vous arrivez à voir quelque chose, c'est bien. Moi, je vois flou, donc j'ai pas mes lunettes, je sais pas où elles sont. Voilà. Allez, l'affirmation. À vibrer pendant 21 jours. Je fais l'expérience du silence de mon mental. Ah, il y avait le silence aussi quelque part dans le règle de la triade. Et expérimente avec gratitude les entre-deux. J'aime beaucoup cette phrase. Pendant un bref instant, lorsque vous franchissez une porte ou un portail, vous vous trouvez dans un espace de l'entre-deux. C'est le même espace dans lequel vous vous trouvez lorsque vous avez pris une décision mais que vous n'avez pas encore agi. Bah, on est en plein dedans là, c'est avec le battleur. Un portail, un passage ou une ouverture sont des espaces à travers lesquels nous pouvons entrer ou sortir. L'espace qui n'est ni d'un côté ni de l'autre est l'entre-deux. C'est un seuil, un portail, une entrée. Là, vous n'entrez ni ne sortez, vous êtes suspendu dans l'espace. Peut-être avez-vous quitté une situation et attendez-vous qu'une nouvelle opportunité se présente. Lorsque vous plantez des graines, elles restent en état de dormance avant de germer. Vous faites physiquement l'expérience de cet état lorsque vous inspirez et que vous n'avez pas encore expiré ou dans l'espace entre deux battements de cœur. Cela peut durer qu'une fraction de seconde, mais l'entre-deux existe et sert un dessein. Dans cet espace d'entre-deux, il n'y a pas de bavardage mental ni de commentaire intérieur. Vous pouvez observer ce qui se passe autour de vous sans jugement. Votre dialogue intérieur vous fait croire que vous connaissez le monde qui vous entoure. En réalité, c'est quand le mental se tait que l'on découvre la vérité. La réponse est déjà en soi. Vous pouvez accéder à cet espace d'entre-deux par la méditation. Alors, l'entre-deux, j'ai un exemple, c'est, vous savez, quand vous êtes sur le point de vous endormir, mais que vous n'êtes pas encore endormi. Bah, c'est ça aussi l'entre-deux, entre le sommeil et l'éveil. Vous avez peut-être essayé d'atteindre cet endroit liminaire, mais essayer risque au contraire de le rendre inaccessible à votre expérience. Vous êtes aussi dans un entre-deux lorsque vous vous laissez glisser dans le sommeil. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous n'êtes ni conscient ni inconscient et pourtant votre âme est dans un état de conscience totale.
Cela semble compliqué, mais c'est simple. Les exercices de respiration et la méditation peuvent vous aider à faire taire votre mental. On parle de lâcher prise hein, aussi. Hein. C'est ça le lâcher prise. Exercez-vous à être dans le moment présent, entre le moment précédent et le moment suivant. Laissez vos pensées aller et venir sans les analyser ni vous y attacher. Mettez votre conscience sur votre respiration et ayez confiance en le fait que l'espace entre les pensées vous deviendra apparent. En persévérant dans vos efforts, vous parviendrez à prolonger chaque fois davantage le temps que vous passez dans l'entre-deux. Bon, après, je vous conseille pas forcément d'être tout le temps dans l'entre-deux, hein, parce qu'à un moment donné, voilà. Mais c'est vraiment de prendre conscience du moment où vous voulez avancer et au moment où on est au milieu. Là, on me dit la réflexion. On réfléchit, on se pose calmement. On est en pleine conscience, cette réflexion, pour savoir quel chemin on prend. On ne fait pas les choses à la va-vite. Faut se poser pour ressentir les choses. L'oracle du guide du mieux vivre. Souriez, la vie vous sourira à son tour. Acceptez que tout soit normal et vous verrez la vie différemment. La vie est un cadeau, ne l'oubliez jamais. Si vous êtes heureux d'être en vie, montrez-le et la vie vous emmènera là où la souffrance ne sera plus qu'un ancien et lointain souvenir. Alors on me dit, aimez la vie. Kiffez la vie, kiffez votre life. Voilà. Même s'il y a des hauts, même s'il y a des bas, il y aura toujours du positif. Sachez que rien n'est figé, rien n'est à l'arrêt. Tout est en mouvement. Même si vous êtes dans une situation difficile, ce n'est que temporaire. Cette situation difficile, ça ne sera pas pendant 40 ans ou 50 ans, voire 60. C'est que passager. Alors, l'oracle des miroirs. Sexualité, rêve, miroir magique, boomerang, miroir magnétique, changement, chance, bouclier, carrefour, maison. On me dit la loi de l'attraction, on attire à nous ce que l'on vibre. Et là, vous allez entamer ce processus de changement justement parce qu'il y a une opportunité qui va débloquer, j'ai l'impression, certaines choses. Par contre, on vous dit de bien garder les choses pour vous, de réfléchir et ensuite, une fois que vous aurez pris la décision, une fois que ça sera acté, parce que pour moi, le choix, il sera fait déjà. Vous voyez, vous serez déjà dans la lumière. Pour moi, ça sera le bon choix. Avec l'oracle de la triade, j'ai désert, paix, saut, silence et lumière. Il y a vraiment, pour certaines personnes, ont besoin vraiment de méditation, de méditer pour retrouver le calme de l'esprit, la paix de l'esprit, la sérénité et faire silence dans votre tête. Le silence, la paix, le silence, même l'isolement ne vous feront pas de mal. Bon, après, il ne faut pas que ce soit H24, mais vous avez besoin de temps pour réfléchir au calme, vous voyez, retrouver la paix, la sérénité. Pour moi, le saut, pour moi, c'est aussi une protection. Vous voyez, là, on vous dit, maintenant, on te dit, tu es prêt à faire le bon choix, mais tu es OK pour faire le bon choix. Mais là, il y a beaucoup d'hésitation. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? J'ai l'échec, compromis, cadeau, correspondance, contrat. Alors, déjà, je vais commencer par ces cartes-là. Je vous parlais tout à l'heure de maison, d'achat de maison, d'appartement. Vous voyez, l'échec, le compromis, c'est que peut-être ce que je vous disais tout à l'heure, il y a la négociation qui sera peut-être pas facile. Vous avez peut-être justement mis le tarif un peu trop bas. Bon, c'est possible, hein, et que les vendeurs ont refusé. Ou c'est peut-être vous aussi hein, qui mettez votre bien en vente et vous avez du mal et vous n'arrivez pas à... Alors, est-ce que vous avez fait l'expertise aussi au niveau immobilier? Ça peut être bien hein, de se dire combien vaut réellement le bien immobilier.
mais il y a quelque chose qui va vous, je sais pas, il y a une opportunité, quelque chose. Alors peut-être une autre personne serait intéressée au juste prix, au bon prix, ou en tout cas on va vous faire comprendre que le bien il est peut-être pas forcément à ce montant-là, à cette valeur-là, mais peut-être plus ou moins, hein, peu importe. Vous voyez, et pour moi il y a ce déménagement, ce voyage, on part. Par contre, ça peut être aussi partir, alors j'allais dire pas à la découverte de soi, mais dans l'environnement qui soit un peu plus peut-être inconnu, mais c'est pas la spiritualité, mais j'ai l'impression que c'est vous partez vraiment dans un endroit pour retrouver la paix, la sérénité, dans un havre de paix. Après, la jalousie, il y a peut-être des personnes qui, bah, il y en a, elles sont très envieuses, hein, le problème, et ça peut créer vraiment de l'instabilité. Donc vraiment, attention, attention à ça. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment peut-être le silence, garder les choses secrètes. Ça sera un peu mieux quand même. Donc, avec l'oracle des Médéors, j'ai lien vie antérieure. Il y a peut-être quelque chose aussi à travailler dessus. Alors, je pense qu'il doit y avoir une blessure ou un vœu que vous avez fait aussi. C'est possible à vous débloquer. Donc, comme je disais, moi, apparemment, j'ai fait pas mal de vœux dans mes vies antérieures. Vous voyez, comme quoi, pardon, excusez-moi, je vous fais bouger. Comme quoi, quand je dis que chaque acte, chaque mot et chaque pensée a ses conséquences et qu'il y a le karma, il est là, c'est que même si on va dire, il y a 40, 50, 60 vies en arrière, vous avez fait des vœux, à cette époque-là, vous dites pas... dans le 21e siècle, ça va me poursuivre. Eh ben si, ça poursuit. Donc, c'est pour ça, vous voyez, c'est très compliqué. Alors après, j'ai quand même alors, en compte, j'ai grosse avancée karmique. Ok, maintenant, ma question, elle est, est-ce que vous êtes prêt à faire ça, prêt ou prête à faire ça? J'ai dispute et réponse qui tardent. On me parle de lien d'assouvissement. Il y a des choses à régler. Alors, il y a des choses à régler de ce côté-là. J'ai l'impression que vous êtes sous la coupe d'une personne. Et si vous prenez conscience et vous ouvrez vos yeux et que vous lui dites, bah, je veux plus, de contact avec toi, je veux plus, c'est fini. Tu es une personne trop, je suis trop soumis ou soumise, vous voyez. Bah là, j'ai l'impression que ça va générer certaines choses, mais c'est pour votre bien aussi, hein, même si ça va vous faire du mal. Mais il y a ce travail, voilà, la transformation, vous voyez. Alors, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont pas prêtes à ce que vous soyez métamorphosé et transformé pour la simple et bonne raison. Mauvais œil, jalousie. Ça peut être un ex-partenaire aussi. On a encore un choix à faire. Est-ce que pour certaines personnes qui ont un ex ou une ex-partenaire, peu importe, femme, homme, vous voilà, prenez vraiment que ce qui résonne. Si vous êtes une femme, c'est soit femme, soit homme, peu importe. Voilà. Le message, il est pour tout le monde. Hein. Qu'est-ce que du coup, c'est quoi je voulais dire? Ah oui, l'ex-partenaire, ça peut être aussi cette personne-là qui vous bloque dans ses énergies justement de transformation et de changement parce qu'il est trop dans les parages. Couper les liens, ça peut être pas mal, mais vraiment radicalement. Hein. Mais c'est vraiment ouais, couper les liens avec ces personnes. Mais il y a un énorme travail à faire. Il n'y aura pas que les petits bonhommes allumettes, je pense, pour couper le lien. Faudra vraiment faire beaucoup plus que ça. Puisqu'en plus, si c'est un lien de vie antérieure, c'est... Voilà. Bon, alors amis cancer, qu'est-ce qu'on fait pour ce mois d'août? On fait un travail sur soi. De toute façon, le développement personnel, qu'on le veuille ou non, il nous apporte beaucoup de bénéfices pour pouvoir justement avancer. Et le but, forcément, c'est d'avancer, c'est pas de régresser. Sinon, je vois pas l'intérêt. Enfin, voilà. Après, chacun fait comme il veut, mais bon. Moi, je trouve qu'il y a quand même... on me parle de patience aussi, de lâcher prise, patience. Et tout est bien programmé, orchestré.
Il faut juste laisser le temps au temps, de travailler vraiment vos blessures et les programmes erronés pour déprogrammer, pour reprogrammer quelque chose de neuf, transmuter aussi. Voilà, mi cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.